Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez Kivu Morning Post. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Institut de Goma où plusieurs organisations féminines se sont rassemblées pour sensibiliser les élèves sur plusieurs valeurs humaines. Venez découvrir avec moi quelles sont ces valeurs que les élèves ont découvertes aujourd'hui. C'est le mois de la femme. Alors, on va vous demander d'être attentif parce que vous aurez à écouter deux thèmes. Le premier thème parlera sur le vivre ensemble et le second parlera sur l'égalité. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Maître Christelle pour vous présenter le premier thème. Et Maître Christelle, vous n'avez que 7 minutes. Je m'appelle Maître Christelle Colomb. Je suis membre de l'Union de femmes avocates. Vous allez me pardonner parce que je la grippe, il n'y a pas moyen que je puisse hausser la voix. L'Union de femmes avocates. Aujourd'hui, je vais vous présenter les thèmes sur le valeur du vivre ensemble, le respect, la solidarité et la tolérance dans le milieu scolaire. Le mot-clé qu'il y a ici, c'est le milieu scolaire. Nous allons d'abord commencer par définir qu'est-ce que le milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est un environnement structuré qui englobe les relations entre les élèves et les enseignants. Et cela joue un grand rôle dans le développement intellectuel, moral, dans la socialisation et l'apprentissage des élèves, des enfants en général. Le milieu scolaire nous prépare à devenir de bons citoyens. Bon, je vais parler des citoyens parce qu'ici, il y a aussi des garçons. Pour devenir de bons citoyens. Et pour devenir de bons citoyens, nous devons incarner certaines valeurs. Il y a le respect, la tolérance et la solidarité. En parlant du respect, c'est la base de toute relation humaine, surtout en milieu scolaire. Parce que si on ne respecte pas les autres, comment on pourra se respecter soi-même? Qui parle du respect implique la politesse, l'écoute active, reconnaître la dignité, la valeur de chaque individu, respecter les règles édictées par l'établissement scolaire. Et la plupart de nos élèves ici ne respectent pas les règles édictées par l'établissement scolaire. Moi, je suis avocate. Au barreau, il y a des règles que je dois respecter. Et si je ne respecte pas ces règles, je serai radiée. Et qu'est-ce que je vais faire? Rien. Parce que je suis déjà habituée à devenir avocate. Je ne peux plus faire un autre travail si ce n'est que l'avocature. Il y a la tolérance. La tolérance, c'est l'attitude respectueuse d'admettre avec une certaine passivité les opinions, le mode de vie différent, c'est d'accepter qu'une personne puisse penser différemment. Sans pour autant chercher à lui imposer son propre point de vue. Tu as ton idée, moi j'ai mon idée. Pourquoi je vais t'efforcer à ce que tu puisses emboîter mon pas? Non, non. Et si ce n'est pas un bon pas, je suis obligée de te tolérer. La tolérance égale à l'indulgence et la compréhension. Parce que quand on tolère quelqu'un, c'est qu'on a, on a une certaine compréhension. Que son idée soit bonne ou mauvaise, on a l'obligation de tolérer cette personne. Et la troisième valeur, c'est la solidarité. Ça, c'est un lien qui relie surtout les individus entre eux. C'est le ciment de toute base, c'est le ciment de la société. Elle est souvent fondée sur l'entraide, la responsabilité mutuelle. Et quand on parle de la solidarité, on voit les nous, pas les j'ai. Nous tous. Elle renforce la cohésion et réduit l'isolement. Très chère jeune fille, nous avons besoin d'être solidaires, surtout à l'école. Quand il y a une fille qui porte sa candidature comme commandant de l'école, c'est comme ça qu'on dit parce que je ne me souviens plus, commandant. Nous avons l'obligation d'être solidaires envers elle. Parce que les femmes disent souvent, moi je ne peux pas voter une femme.
Elle ira là-bas, elle va faire quoi? Elle sera une pute. C'est ce que les gens disent. Souvent, même à la députation, on a vu ça ici, pendant la campagne électorale. Les filles refusaient de voter les femmes. Alors, si on refuse, au moment qu'on est encore à l'école secondaire, quand on sera des grandes personnalités, qu'est-ce qu'on fera? Ça va continuer. Il faut avoir l'ouverture de l'esprit, chère dame, chère jeune fille. Les avocats se soutiennent mutuellement. Raison pour laquelle on s'appelle confrères. On a la confraternité en nous. Je ne peux pas voir un avocat qui est en souffrance et les laisser. Non, non. J'ai l'obligation d'intervenir. Très chère dame, jeune fille d'aujourd'hui et dame de demain. Les respects, c'est la clé de toute chose. Je vous dis, je suis une dame, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Là, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait très mal. J'aime qu'on me respecte parce que je respecte aussi les gens. Je vous respecte, vous aussi vous devez faire quoi? Vous devez me respecter. Maintenant, très chère jeune dame, jeune fille, je voulais conclure en disant ceci. Les valeurs du vivre ensemble sont essentielles pour créer un environnement scolaire harmonieux. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir ces valeurs. Merci. Alors, que dit la loi de la RDC concernant l'égalité du genre? En son article 14, que je nous demande de lire, elle oblige à l'État de lutter contre toute discrimination à l'égard des femmes, mais aussi à promouvoir la participation de femmes dans la société. L'ordonnance loi 2023, elle est là, elle lutte contre toute forme de violence. Il y a le harcèlement, et qui est vraiment un problème que nous rencontrons dans nos écoles et que nous aussi nous sommes appelés de dénoncer ces violences. C'est pour cela, en parlant de l'égalité, ça nous amène directement au leadership féminin. Quand on parle de leadership, nous tous, nous entendons parler, on connaît déjà ce que signifie le leader. Être leader, c'est-à-dire cette capacité, avoir cette capacité de diriger une équipe, de conduire une équipe. Et nous, comme étant une femme, c'est avoir cette capacité-là de donner notre propre avis, de donner des idées capables de changer, capables de transformer, capables d'apporter une solution à une question quelconque. Et nous, je nous encourage, comme étant jeune fille, de ne pas vraiment être timide. Quand nous avons une idée, il ne faut pas avoir cette timidité-là de dire non, non, on va nous critiquer, nous serons critiqués. Non, non, non. Il faut parler pour que nous puissions être entendus, pour que toi aussi tu sois quelqu'un d'important dans la société. Alors, pour clore les messages, j'aimerais d'abord parler des deux points. Il y a la définition du leadership à deux volets, comme les pull-ups et les chapas. Comme pull-up, là on voit les leaders qui amènent l'équipe en avant. Et les push-ups, c'est-à-dire que le leader est derrière cette équipe pour le faire avancer à l'avant. Alors tu dois te situer, hein? Tu dois être à ce niveau-là. Et aussi dans nos sociétés, il y a trois catégories de personnes. Il y a celles qui décident, il y a celles qui influencent la décision, mais aussi il y a celles qui ne peuvent ni décider, ni influencer la décision. Et nous, jeunes filles, où est-ce qu'on se situe? Et moi, j'aurais voulu recommander à une fille cet après-midi de se situer entre les personnes qui décident. Et si tu n'es pas à ce niveau, au moins que tu sois quelqu'un qui arrive à influencer une décision quelconque. Merci Madame Ariel pour l'exposé. Alors, jeune fille de l'Artigo, nous sommes là. Les thèmes ont été clairs, je ne sais pas, très clairs. Alors, si vous avez d'autres préoccupations par rapport auxquelles nous venons de parler aujourd'hui,
de vivre ensemble de l'égalité, mais aussi si vous avez des questions concernant d'autres sujets, parce que nous sommes au mois de la femme, on a l'arsenal des dames ici et des hommes que nous sommes, nous pouvons vous répondre. Alors s'il y a quelqu'un qui a une question, une fille peut passer et prendre le micro. Je suis Evelyne Mondia, je fais la 4e science. Ma question était adressée pour la solidarité féminine. Vous savez, nous qui faisons la science, on est objectif, pas subjectif. C'est pas parce que c'est une femme que je dois la choisir. Au cas où, c'est vrai qu'on peut privilégier les femmes, mais s'il arrive que l'homme avec qui elle est en compétition, il est plus compétent qu'elle, qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre objectivité? Merci beaucoup, tu es très courageuse. Tu as bien expliqué ta question. En fait, nous devons d'abord savoir, moi c'est Maître Liliane Nabitou, nous devons savoir sur la question d'harcèlement. Et comme elle a bien dit, avec l'harcèlement, on attend toujours quelque chose. C'est toujours les donnants-donnants. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre dans ces milieux. Pourquoi? C'est pour cela que d'abord nous sommes venus dans ces milieux scolaires pour que les femmes, demain vous serez de grandes dames dans la société. Et vous devez comprendre que la vie n'est pas seulement gagner la vie, il ne faut pas seulement se vendre. Et cela doit commencer. Il y a des filles, pour avoir des points, elles se vendaient. Vous comprenez? Elles vendaient leur corps. Je peux dire, elles faisaient la transmission des points. Ok. Et tu sais, quand tu commences déjà comme ça, dès les bas âges, la transmission, donc la transmission des points sexuels, ou bien on peut dire les points sexuellement transmissibles. Et si tu les commences dès les bas âges, tu les commences déjà au niveau des... Vous savez, nous on a étudié deuxième, première secondaire, deuxième secondaire. Avec cette nouvelle appellation, nous avons quand même difficile un peu, mais nous allons nous adapter. Déjà au niveau, si je peux dire, de la première, c'est ça troisième. Première, deuxième, tu commences déjà cette vie. Et dans ta tête, tu vas grandir en sachant que c'est ça la vie. Tu vas aller à l'université, tu vas vivre la même vie. Et quand tu seras maintenant dans la compétition d'embauche, pour toi, tu ne seras pas compétitif par rapport au niveau intellectuel, mais tu seras compétitif par rapport à la transmission sexuelle. Et quand tu seras ça, tu seras apte de vivre l'harcèlement. Et cet harcèlement, même toi-même, tu peux te faire harceler. Parce que c'est une vie que tu as commencé dès les bas âges. Mais pour dire qu'il n'y a pas là où on peut dénoncer, ça je peux vous dire carrément que c'est faux. Oui, il y a là où on dénonce. Si par exemple, on évite alors l'école pour ne pas dire les enseignants, d'accord. Prenons dans le monde, au milieu du travail, il y a quand même l'hiérarchie qui existe. Ok, et on dénonce. Et dans le monde d'emploi, il y a des boîtes de suggestion et il y a des modes de dénonciation par anonymat. Tu dénonces, mais on ne saura pas si c'est toi. Et il y a tout un comité qui est chargé de surveiller et de revoir ces boîtes de suggestion et des cas d'harcèlement. Ce que je peux dire en un mot, nous sommes tous ou toutes appelés à dénoncer l'harcèlement. Et il y a toujours là où on peut dénoncer. Si c'est à l'école, il y a un comité pour ça. Que ce soit dans le monde d'embauche, il y a un comité qui est structuré pour la dénonciation. Il ne faut pas rester. Les malhonnêtes que quand nous restons, nous ne dénonçons pas. Nous finirons un jour à être abusés en croyant qu'on nous a abusés, mais nous-mêmes, nous sommes arrivés à se faire abuser. Moi, c'est Réma Mouniavarez de la 3e science. En fait, ma question a été celle-ci. Dans vos voyances, je pense que vous soutenez vraiment les femmes. Alors, il y a de ce genre de femmes qui sont là, ils souffrent amèrement et ils manquent à qui s'adresser. Donc, ma question était, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se faire entendre? C'est un peu ça. Bon, je voudrais tout simplement intervenir concernant la deuxième question.
qui est relative ou qui porte sur comment la femme peut se faire entendre, surtout dans nos sociétés. Bon, d'entrée de jeu, il faut dire d'abord que oui, il est bien évidemment de comprendre que la femme est beaucoup marginalisée dans la société et ce n'est pas tout à fait facile pour elle de se faire attendre à tout moment. Mais pour moi, ce que je voudrais tout simplement dire concernant la question de la dame là, pour se faire attendre pour une femme dans la société, il faut tout simplement s'affirmer. Je m'explique. Comment s'affirmer? Et cette affirmation, je vais l'expliquer, l'épingler à 3 niveaux. Lorsque je dis que toi, comme une femme dans la société, tu dois t'affirmer, clairement, lorsque tu es dans la société, tu dois savoir exprimer tes idées sans pour autant voir peur. Exprimer tes idées à n'importe où, n'importe quel moment. Si tu sais que ta voix compte, exprimer tes idées dans la société. Deuxièmement, il faut savoir revendiquer tes droits. N'acceptez pas l'injustice dans la société. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire, si tu sais que ta voix compte aussi, mais comment ne pas t'élever et exprimer ce que tu sens? Parce que le rire que nous avons, c'est tout simplement des doutes. Tu peux avoir des doutes à ce que tu as. Tu peux avoir des complaisances de s'exprimer dans la société. Mais si une fois tu t'éloignes de tout ça et tu t'exprimes clairement dans la société, je pense que dans ces cas-là, ta voix sera entendue. Parce que tu t'imposes. Il faut avoir cette culture d'abord. S'affirmer en tant qu'une femme. Et ta voix sera entendue. Je pense que j'ai dit. Et je vous remercie. C'est Maître Liliane Nabintou. Je suis avocate au barreau du Nord Kivu et je suis membre de l'association Union des femmes avocates, UNFA. Bon, notre thème pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes dans la sensibilisation par rapport à la journée internationale du mois de la femme, donc qui est tout le mois de mars. Alors nous sommes venus dans l'école l'Instigo, l'Institut de Goma, là où nous nous sommes dit que nous allons sensibiliser, nous allons parler, nous allons échanger avec une certaine catégorie de filles, dont des femmes, demain ils seront des grandes dames pour demain. Et notre thème, nous avons pris les tomes dont nous avons sensibilisé, nous avons échangé avec les élèves le valeur du vivre ensemble. Et pourquoi nous avons choisi ces thèmes? Nous nous sommes dit que ce thème est tellement important et c'est nécessaire parce que parmi ces valeurs, il y a la tolérance, il y a la solidarité, il y a la justice, il y a l'amour. Et ce sont des valeurs qui sont essentielles dans la vie courante, dans la vie sociale, dans les milieux scolaires, pourquoi pas dans les églises. Et cela nous aide, c'est un thème que nous voulons, l'objectif était d'amener les élèves, les femmes de demain à développer déjà la coopération, à développer l'unité dans la diversité, à développer déjà l'esprit d'entraide. Et cela nous épargnera à des conflits. Ça va épargner à des conflits sociaux. Et nous nous sommes dit que si nous commençons déjà avec ces élèves, cette couche d'âge, ces tranches d'âge-là des élèves, demain, après-demain, elles seront des grandes dames, pourquoi pas des avocates comme moi. Et avec ces valeurs dont nous commençons déjà à impliquer dès les bas âges par des sensibilisations, nous espérons que demain, nous aurons une société qui sera capable et digne de vivre ensemble et dans l'esprit de la dignité humaine. Je m'appelle Madame Inga Biré Jenny, je suis la coordonnatrice de l'organisation CAPEDI, Corps de l'assistance pour le développement intégral. Et nous sommes en train d'effectuer les sensibilisations au sein des écoles pour permettre aux élèves et surtout les jeunes filles, comme nous sommes dans le mois de la femme, pour permettre aux jeunes filles d'avoir confiance en eux et pour que les jeunes filles prennent conscience de ce qu'elle est. Alors, par exemple, pour le sujet qui a été l'objet de la sensibilisation d'aujourd'hui, il était question de parler sur la tolérance, le respect, et nous voyons qu'au milieu scolaire, il est très crucial et important
d'enseigner aux jeunes filles le respect, étant donné qu'elles sont le facteur qui vont devoir les accompagner tout au long de leur vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces sensibilisations au sein des différentes écoles. Merci. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette sensibilisation au sein de l'Institut de Goma, faite par différentes organisations féminines de la ville de Goma. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Si vous ne vous êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, prière de les fêtes et partagez massivement. On se retrouve à très, très bientôt.